On m'a dit qu'il y avait un direct que je viens de connecter, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des Là, questions, tu mais remplaces ton entraîneur, Marc Ramsey, qui est incapable de Saint-Eustache de se connecter sur Instagram. Je pense qu'il demandait plus MSN Messenger ou je sais pas trop pour Marc. les vieux et la technologie, c'est ça. Hey! Hey! Ça te Easy! dérange pas de juste déplacer ton écran un peu plus pour qu'on te voit le visage un peu, là, sûrement t'es coupé par le. Hey, voilà, solide. Puis aucune Oh non, égratignure. non, non, t'avais raison. Tasse-la encore. Ouais, Montre-la merci. un peu plus. Hey, Christian, vous avez dit après ton combat que vous n'avez pas écouté les instructions de Marc dans le coin. Vous n'avez pas suivi le plan de match. J'ai écouté ta réponse, mais je pense que les gens n'ont pas écouté ça. Est-ce que tu peux, mettons, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le Bah, coin? en fait, j'ai pas dit que j'ai pas écouté, c'est j'avais un peu du mal j'avais un peu du mal à faire ce qu'on me demandait dans le coin. C'était comme, on me demandait beaucoup de travailler en combinaison, mais j'essayais, mais j'étais comme, je voulais mettre la combinaison, mais je voulais mettre une combinaison de qualité, mais il me donnait deux petits coups et il partait. Et du coup, j'avais vraiment du mal à mettre deux, trois, quatre coups. Et à chaque fois, j'étais plus à l'aise à mettre qu'un seul coup fort. Et c'était ça. Et j'ai essayé de mettre un peu des combinaisons un petit peu. Il y a un petit peu qui a marché, mais j'ai eu du mal c'est ça, à mettre les consignes en place là. OK. J'ai aussi remarqué après le combat, même avant le combat, on a parlé de la performance de Edgar Berlanga face à Steve Rose. Puis quand on a mentionné le nom de Berlanga à toi, on dirait que les yeux se sont ouverts à toi. Puis tu étais très, très intéressé à ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, mon combat, j'ai eu fait un combat à West Point sur ESPN. Enfin, je sais pas si c'était sur ESPN. Où voilà, j'ai essayé de créer un peu son nom. Quand on veut Berlanga, let's go. On veut le combattre. Mais c'est sûr que pour moi, ce serait un combat très intéressant. Un combat très, très intéressant à faire. C'est quoi les plans maintenant après cette victoire-là, de retour au gym camp, puis prochain combat camp? Je sais pas encore. Je dois rencontrer. Justement, je rencontre Camille demain. Je rencontre Camille demain. On va dîner ensemble. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, normalement, je devrais avoir un combat avant la fin du mois de septembre. Mais je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas où encore. Il y avait des négociations en France. Je sais pas comment ça va se passer. Si on va peut-être avoir un truc au Québec ou peut-être aux États-Unis. Je vais sûrement avoir plus d'informations demain. Christian, Nice. par rapport à ton combat aussi de la semaine dernière, as-tu remarqué que beaucoup de gens de la France t'ont parlé après? Est-ce que tu as senti un peu une différence aussi que de plus en plus, après chaque combat, il y a plus de gens qui commencent à te connaître, commencent à voir ton Exact. dans le dans Exact, la- exact. C'est vrai que avec le chaos que j'ai mis là, ça a beaucoup tourné. Ça a beaucoup tourné, que ce soit en France, aux États-Unis. Il y en a même qui ont repris les vidéos, faire des sketchs, faire des trucs humoristiques. Je pense que ce combat-là, ça a beaucoup fait parler. J'ai été étonné, pas qu'en France, beaucoup aux États-Unis. Après, avec les réseaux sociaux, vous savez, avec le buzz, il suffit qu'il y ait un chaos incroyable comme ça et tout le monde partage dans le monde. Et c'est sûr que ça a beaucoup fait parler. C'est sûr qu'en France également, ça a beaucoup fait parler. Puisque c'était un combat très suivi. C'est vrai que petit à petit, là, l'oiseau fait son nid. Puis, par rapport à des gens, des fois, avec la progression d'un boxeur et plus que tu deviens connu par le public, des fois, il peut y avoir de plus en plus de distractions. Est-ce que comme tu as une méthodologie ou une façon, dans le fond, pour garder la même discipline et la même éthique de travail que tu as jusqu'à présent, pour plus que le fame arrive, si on veut, plus que tu deviens de populaire, mais être certain de rester sur la même en lignée que tu es en ce moment? Bah, je pense que je suis quelqu'un d'assez focus dans ce que je fais. Je suis vraiment dédié à mon sport, là. Tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie personnelle, vie publique, il faut que ça soit en aligné avec mes objectifs, que ce soit avec mes objectifs de boxe, mes objectifs d'être champion du monde. C'est vrai que j'ai toujours sacrifié un peu ma vie extérieure par rapport à la boxe et c'est sûr que je suis toujours dessus, peu importe la décision que je prends dans ma vie, je réfléchis toujours à la boxe, qui fait en sorte que je suis toujours focus sur l'objectif. Et je suis pas vraiment, c'est sûr que là, j'essaye quand même de temps en temps de prendre du plaisir en dehors de la boxe, d'avoir une vie personnelle là. Mais c'est vrai qu'on va dire que
75% de mes décisions sont prises par rapport à ma carrière. Du coup, je sais un peu ce que je veux et c'est un peu ma priorité absolue en ce moment. C'est pour ça que je suis toujours plus ou moins focus sur la boxe, là. Et par exemple, j'ai énormément de projets à gauche, à droite que j'aimerais faire en dehors de la boxe, mais comme je me dis, OK, il faut peut-être vraiment que je reste focusé sur la boxe. Faut pas que je mets 30% de mon énergie là et je perds un peu sur la boxe. Je suis vraiment dans ça toujours à 100%. C'est vraiment un état d'esprit en général que j'ai. Puis en plus, dans le fond, Christian, quand tu regardes le reste de la division et la boxe, toi, tu es aussi également, je pense, un partisan, si je ne me trompe pas. Tu regardes ce qui se passe. Il y a des gros combats qui s'en viennent. Canelo va se battre à 175. Quand tu regardes le reste de la division à 168 livres, t'aimes-tu te comparer un peu même? Quand on regarde le top de la division ou même les classements WBC, il n'y a pas grand boxeur qu'on peut dire, écoute, Mbili face à John Ryder, Mbili face à Danny Jacobs, Mbili face à Caleb Plant ou Anthony Durrell. Je pense que tu n'es vraiment pas loin de ce statut. C'est vrai, c'est exactement ça. En parlant quoi, avec Marc avant et après le combat, tous les gens que tu as cités là, que ce soit les Anglais, Américains, on est prêt là-dessus, on est prêt à les rencontrer, on est prêt là-dessus, mais encore une fois, les promoteurs ne prendront pas le risque là. Forcément, les promoteurs, ils cherchent à protéger un peu leurs boxeurs, avoir un maximum de rentabilité. C'est sûr que un Jacob ou l'anglais qu'il a rencontré, Reader ou je sais pas quoi, c'est sûr que eux et préféraient plus se diriger vers Canelo que vers moi parce que ils auront moins de rentabilité à se faire casser la gueule par moi que par Canelo. C'est sûr, mais c'est tout à fait compréhensible. C'est un sport, mais ça reste un business. C'est à peu près. Après, c'est ce qui, je dirais, qui me plaît un peu dans ce sport. Parce que forcément, moi, je suis jeune, j'ai plein de fougue. Let's go Berlenga, let's go Jacob, je vais tous les casser la gueule. Mais malheureusement, tu te rends compte que non, il faut des chiffres dans tout ça. Si tu proposes à Jacob, bah écoute, Christian veut te casser la gueule pour 60 000. Pour 60 000, il va dire, ok, bah, je sais pas ce qu'il raconte là, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est le petit côté business là qui. C'est bien, mais en même temps, ça freine un petit peu et c'est démoralisant un petit peu là, mais c'est comme ça. Fallait que tu montres beaucoup de patience au long de ta carrière, le nombre de combats qui s'emmenaient et tout. Est-ce que ça te décourageait un peu, Christian? Est-ce que tu voulais retourner en France ou t'aimais trop les hivers au Canada? Non, mais non, j'aime bien le Québec. Mais je suis retourné en France en plus d'ailleurs pendant la pandémie. En septembre dernier, je suis retourné en France. Je suis revenu rapide parce que le Québec me manquait trop. Mais j'ai failli vraiment m'installer en France. J'ai vendu mon condo. Je suis reparti 4 mois en France. Quand j'ai arrêté, quand j'ai fini mon contrat avec Groupe Yvan Michel, et ensuite je savais pas trop quoi faire. J'avais une négociation en France. J'étais avec Église Limace à l'époque. J'avais commencé une entente avec Église Limace et j'avais des négociations aussi en France. On était quasiment on s'était mis quasiment d'accord avec Église Limace qui allait gérer ma carrière. Et ensuite, bah, je me sentais pas bien en France et on m'a beaucoup parlé de Ivor Tiger Management. Du coup, j'ai un peu changé d'avis là-dessus et j'ai remis les trucs en place. Mais c'est sûr que je me sens très bien au Québec. Mais par rapport à l'impatience de ma carrière, j'ai toujours été quelqu'un, je dirais, qui va aller vite. C'est vrai qu'actuellement, là, concrètement, demain, j'aimerais rencontrer Canelo, le casser sa gueule et être champion du monde. Et merci de bonsoir, on finit, je vais être champion du monde, je défends 2, 3 fois, 4 fois, et d'ici 3, 4 ans, j'arrête ma carrière et je passe à autre chose. J'ai atteint mes objectifs. Mais c'est ça, et malheureusement, j'ai compris que c'était pas comme ça que ça se passait. Il fallait passer des étapes, il fallait attendre le bon moment, le bon timing pour pouvoir rencontrer des personnes. C'est sûr que peut-être que si Canelo je le rencontre tout de suite, j'ai confiance en moi que je peux le causer des problèmes et je peux le battre. Peut-être que si j'attends 4 ans, je serai encore plus sûr de le battre parce qu'il sera plus dans son pic, il sera plus dans son haut niveau. Mais j'ai compris que avec l'expérience que la boxe tout est une question de timing et tout ne peut pas se passer forcément comme on le veut. Et c'est ça. Mais c'est vrai que je suis de nature assez quelqu'un qui va aller vite, là, qui je veux vraiment progresser, rencontrer tout le monde et battre tout le monde et faire ce que j'ai à faire et d'acide bonsoir.
Mais c'est intéressant que tu dis sur Canelo parce que Russ, il trouve que Canelo s'améliore, on dirait, de combat en combat, surtout défensivement. Puis il y a beaucoup de gens qui le considèrent comme le meilleur livre pour livre. Toi, quand tu regardes ces combats, tu vois quand même un défi de je veux affronter le meilleur, même si beaucoup de gens pensent que défensivement, il est quasiment intouchable ces temps-ci. Exact, Tu vois quand exact. même Bah, valise une j'ai façon de pas gagner. exact. Bah, Canelo ou comme Mayweather ou comme Canelo, Mayweather ou comme beaucoup de boxeurs, ce que j'aime bien dans ces genres de boxeurs, c'est des boxeurs qui ont su adapter leur boxe en fonction de leur carrière. Canelo, Mayweather, au bout d'un moment, ils attaquaient beaucoup. Après, arrivé d'un moment, ils ont commencé à avoir une défensive incroyable et changer vraiment de switcher un peu cette boxe, améliorer la défensive, se faire moins toucher et quand même avoir des combats assez spectaculaires. C'est sûr que moi, j'aimerais avoir ce genre de carrière que d'ici, quand je serai champion du monde, d'ici 2, 3 ans, switcher, avoir une meilleure défensive. En plus, c'est des trucs que je suis capable de faire. C'est des trucs à l'entraînement, que ce soit en sparring, je suis capable d'esquiver, revenir. Et c'est vraiment c'est vraiment le côté que j'apprécie dans ce genre de boxeurs. Après, entre nous, on est des boxeurs, il y a de la concurrence. Je suis persuadé que j'ai le niveau. Tu me donnes un camp d'entraînement adapté. On va, on va un mois à Bogota en altitude. Je reviens là, Canelo sur 12 rounds. On fait du fractionné pendant 12 rounds et je ne m'arrête pas. Mais là, vous autres, vous mentionnez Canelo, mais c'est non seulement un exemple de dire, oui, tu veux l'affronter parce qu'il est le meilleur, tu veux affronter le meilleur, tu veux être champion, oui, mais aussi, il est un exemple pour justement, qu'est-ce qu'on parlait avant, la patience. Il s'est développé au cours de sa carrière, il s'est amélioré, il a tourné professionnel à un jeune âge, ils ont pris le temps de le développer Exact. comme il faut, et c'est pour ça qu'il est où il est présentement, c'est grâce à ça. Fait que c'est des bonnes choses à retenir pour ta carrière aussi, Christian. Exactement aussi, c'est ça. Il faut faire attention, ne pas aller trop vite, ne pas brûler les étapes, aller doucement. Après, c'est sûr que je suis bien entouré, lui aussi, il est bien entouré, mais encore une fois, je pense que les conditions ne sont pas pareilles et en fonction j'ai aussi appris qu'en fonction de la période, la boxe, il y a des hauts et des bas, là. Comme, t'as des moments où la boxe, ça va très bien, t'as des moments où ça va très mal, t'as des moments où les télés sont là, t'as des moments où les télés sont pas là, où les promoteurs s'intéressent. Et il y a plusieurs facteurs là, mais c'est sûr que faut faire attention à tout et ne pas brûler les étapes et faire ce qu'il faut pour avoir une longue carrière et une bonne carrière. Christian, juste quelques minutes. Merci encore. Tu es généreux avec ton temps. On l'apprécie un peu. En pendant que ton entraîneur, Marc Ramsey, cherche encore à connecter sur l'Internet. Mais une chose que je trouve qu'on ne parle pas souvent, c'est aussi l'aspect que j'ai remarqué, que ce soit la boxe ou même dans les combats d'arts martiaux mixtes, c'est le talent qui sort de l'Afrique. Que ce soit le Nigeria ou maintenant, toi, tu viens de Cameroun. Puis je ne sais pas si pour toi, éventuellement, c'est quelque chose que tu aimerais aussi mettre un peu plus de l'avant, la boxe en Afrique, ou si tu as vraiment fait plus une connexion avec la France et le Canada maintenant. Mais on voit vraiment un talent beaucoup, de plus en plus, je trouve, dans les sports de combat qui vient de l'Afrique. Exact. Exact. Il y a vraiment un talent en Afrique. Il y a un talent, je pense un peu culturel, mais il y a énormément de talent. Mais ce qui manque, je pense aussi, c'est l'infrastructure et les investissements sur les athlètes africains. On parle régulièrement avec des compatriotes, que ce soit au Cameroun ou au Sénégal. On a beaucoup d'Africains qui émigrent en Europe ou aux États-Unis qui viennent performer dans les pays étrangers et pourtant ils peuvent le performer dans leur pays parce que il y a pas, il y a pas, comment dire, il y a pas ces moyens là. Le gouvernement ne met pas ces moyens sur les athlètes pour les faire progresser ou pour les faire performer. La simple exemple que j'ai, j'espère pas qu'il m'écoute, c'est Hassan Ndam qui a fait les Jeux avec le Oui. Cameroun, les derniers Jeux. Et les retours que j'ai pu avoir, ça s'est très mal passé parce que, il y a eu des promesses de fait et sont allés aux Jeux quasiment pas grand-chose comme moyen. C'est ça, il manque vraiment cet investissement sur les sportifs, sur les athlètes, mais c'est sûr que, encore, j'ai tendance à dire, moi, moi personnellement, ou d'autres gens que je connais, déjà, c'est sûr que morphologiquement, on a une certaine morphologie des sports de combat. On vient des pays où c'est pas très développé, il n'y a pas encore d'industrie, tout est fait à la main, que ce soit l'agriculture. Du coup, je pense que cette génétique
de travailleurs demain comment dire, se transmet génétiquement de génération en génération. Et ce côté aussi combattant, un peu sauvage aussi, on l'a aussi naturellement. Ce qui manque un peu, je crois, c'est vraiment investir sur les athlètes. Malheureusement, tous les athlètes performants partent à l'étranger. On peut le voir avec Ngannou à l'UFC. On peut le voir avec beaucoup de boxeurs en France, Hassan Ndam, boxeurs de MMA ou de pied-point, Cédric, je sais plus comment il s'appelle, Cédric Doumbé. On a plusieurs boxeurs du monde camerounais qui viennent dans les sports de combat à l'étranger, qui performent, mais malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas tous ces moyens-là qui sont mis en place. Puis Matt, je vais vous corriger quand tu dis récemment. C'est pas récemment parce que moi, je peux aller jusqu'à, mettons, 76, les Jeux olympiques ici, quand on a vu les pays africains dans les Jeux olympiques. Souvent, ils ne se faisaient pas donner les décisions parce qu'ils n'étaient pas parmi les favoris de la politique. Okay? Mais il y avait du talent. Tout le monde regardait les Africains et dit « Wow! » C'était vraiment des talentueux, des bons boxeurs que eux, ils n'ont jamais eu leur chance de sortir. Ils n'ont jamais eu la chance de se performer. On avait juste des yeux sur les Soviétiques, sur les Cubains, sur les Américains, sur les Allemands de l'Est, puis après ça, on regardait peu. Puis on ne portait pas attention à les Africains. Mais depuis ce temps-là, il y avait toujours, à chaque fois que je vois la possibilité d'affronter un boxeur africain, je sais qu'on est dans le trouble. Je sais qu'on est dans le Exactement. Même au jeu de Rio, c'était la même chose. Tu voyais les Africains là, ils ont faim. On a faim. On a cette envie de gagner, cette envie de combattre. On avait vraiment faim, mais c'est ça. Malheureusement, on n'a pas toujours les faveurs des arbitres et des juges. Mais souvent, Christian, il y a des places où la structure et l'organisation est très bien, avec peu de talent, pas beaucoup de talent. Exact. Et tu en as d'autres exemples comme en Afrique où le bassin de talent est énorme, mais il n'y a pas de structure, pas d'organisation, pas d'argent pour les faire développer. Pareil comme les coureurs en Jamaïque. Les athlètes en Jamaïque, c'est incroyable. Le talent mondial qu'il y a en athlétisme de Jamaïque, mais ils sont dans une petite île que ça coûte toujours des milliers de dollars pour sortir de là, parce qu'il faut prendre l'avion à chaque fois pour sortir. Exact. À part les seuls sports, malheureusement, où beaucoup d'Africains performent, c'est les sports où tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour investir. Comme en boxe, il faut que tu aies un protège-dents, un gant, un casque. Mais les coureurs de fond, il y en a qui courent pieds nus là, et courent pieds nus et partent. Eux, ils peuvent s'entraîner sans moyens. Ou les joueurs de soccer, parfois ça commence avec une bouteille. Et on a tous joué, moi qui ai grandi en Afrique, on a tous joué avec des bouteilles ou des canettes dans la rue, ça commence comme ça. On peut même construire nos ballons de foot avec un plastique. Malheureusement, c'est ces sports-là qui nécessitent un peu de moyens, mais si tu as un petit peu de talent, tu peux retrouver au haut niveau. Mais avec la boxe, si tu n'as pas le gun box, si tu n'as pas l'habitude de mettre gauche-droite sur un sac ou sur un autre truc un peu. C'est des trucs, il faut un minimum, pas beaucoup d'investissement, mais il faut quand même un minimum d'investissement ou d'équipement pour pouvoir performer là-dessus. Christian, je vais te laisser aller parce que c'est déjà été très généreux avec ton temps. La dernière question que j'aurais pour toi, c'est demain, c'est la Coupe du Monde, le sport préféré de Russ, le tirage. Canada ou France, quel pays vas-tu être en train de supporter peut-être pour les Jeux à 14, je crois que c'est au mois de novembre. C'est sûr que tu es avec la France, c'est bien ça? Il y a ma blonde qui me regarde avec des yeux. Vous voulez me mettre dans le trouble là. Il y a ma blonde qui me regarde avec des yeux. Fais attention à ce que tu vas dire. Donc, je suis désolé, je ne répondrai pas à cette question. Très diplomatique. Je tiens à dormir vivant ce soir. Comment il dit? Ah oui, les Bleus, let's go les Bleus. Christian, bonne soirée et repose-toi bien. Merci pour tout. Merci, allez, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Merci pour ton temps, Christian. Russ, that was fun though. That was fun. You see, things happen. He's a good kid, you know. He's a good kid.